De retour parmi vous et nous avons rejoint par téléphone Dr Magda Amir, chercheuse en affaires islamiques et prédicatrice. Bonjour. Fête pour le prophète, Moulid Nabi, Inch'Allah. Bonne fête à vous également. Alors, docteur Magda, justement, rappelez-nous pourquoi nous devons célébrer cette occasion. C'est vrai que avant cette célébration, elle était populaire uniquement car nous savons que dans l'islam, il y a uniquement deux vraies fêtes religieuses. C'est le grand Eid al-Kibir et l'Eid al-Saghir. Cette fête, c'est vrai qu'à force d'avoir été populaire, elle est devenue officielle. Et chaque année, c'est une occasion pour nous de nous rappeler les nobles caractères du prophète Mohammed et de ce qu'il nous a laissé. Pouvez-vous nous dire juste les grandes lignes des caractères du prophète ? Oui, justement, c'est une opportunité pour vraiment éveiller toutes ces qualités. C'est pas seulement un prophète, c'est notre modèle par excellence. Il faut vraiment évoquer comment la situation avant sa naissance était vraiment atroce. C'était un réformateur du monde entier. La situation était vraiment, c'était l'obscurité, les ténèbres. C'est grâce à lui qu'il y a eu la lumière. C'est un réformateur qui a changé du ténèbre vers la lumière. Des disputes, les Arabes, les incroyants, ils se disputaient entre eux tout le temps, sans arrêt. C'était vraiment une vie chaotique et tout. Et voilà, il a établi la paix. Aussi la discordance, subhanallah, ils avaient des tribus, c'était des ennemis, ils s'entretuaient, et c'est grâce à lui il les a unis ensemble. Alors, c'est vraiment, il y a énormément de changements qui a été établi en très peu de temps, c'est entre 23 ans uniquement. Il a changé le monde entier, subhanallah. Il a laissé son empreinte et surtout un modèle, notre modèle par excellence. Il a répété toujours, ça c'est, à mon avis, il faut absolument qu'on adopte le verset du Coran qui dit et voilà, on a besoin d'établir vraiment les bonnes conduites, de propager toutes ces leçons, ces conseils, et d'apprendre aux enfants, à tous les jeunes et tout. Actuellement, on manque de bonne conduite en général. Comment respecter les vieux, comment prendre la permission. Vraiment, ça couvre toutes les petits détails de notre vie, subhanallah. Oui. Aussi, il faut vraiment signaler que tout le monde a répété que dans les livres des historiens et tout, ils ont dit que c'était un personnage qui a laissé une empreinte vraiment extraordinaire sur le plan séculaire et religieux. Ça, c'est très important. C'est qu'il n'a pas dit, voilà, il faut passer notre temps à adorer Allah dans les mosquées ou quoi que ce soit. Non, il faut être proactif, il faut être vraiment instruite. Il nous a appris d'être la Ummah de Iqra. Il faut vraiment apprendre, il faut donner beaucoup d'importance à la connaissance. Et voilà, l'islam, il fait vraiment il se focalise sur le fait que la personne qui a beaucoup de connaissances, elle est privilégiée à l'autre. Et voilà, c'est vraiment, on voit comment c'est vraiment applicable pour notre vie moderne. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intégrait dans la société. C'est-à-dire, voilà, il nous a incité à être, comme je viens de dire, proactif, à aider les autres, à laisser son empreinte sur terre, et à jouer le rôle en tant que comme lui, c'était un rôle modèle en tant qu'époux, en tant que père, jouer tous les rôles. Et même il a dit le mot qawi, c'est-à-dire même le sport, il faut prendre en considération le sport sur tous les plans. Sur tous les plans, subhanallah, il s'intégrait. C'est ainsi que la personne qui est vraiment, qui a beaucoup de succès, c'est une personne équilibrée sur tous les plans. Et non pas sur le plan religieux uniquement,